Bonjour à tous, nous sommes le mardi 11 juin 2024. J'ai eu du mal à dire juin parce que franchement, vous voyez, j'ai la voix un petit peu qui se casse. Ce matin, 5-6 degrés. Et puis là, au milieu de la journée, je pense qu'on va avoir 15-16 degrés avec un petit vent de nord. Et bien, on remet très bien la petite laine. Donc voilà, pour le point de météo, je ne sais pas comment ça se passe chez vous. J'espère que vous avez plus de chaleur et de soleil qu'ici dans Lyon. Donc, c'est déjà bien, il ne pleut pas. Il faut se contenter de peu. Alors, je disais donc qu'aujourd'hui, je voudrais aller voir ce que pense Poupou, l'ours de l'Est, le tsar, comme suivant les différentes appellations, surnoms qu'on lui donne, ce qu'il pense de ce qui se passe en ce moment en France, cette dissolution. Voilà, on va les voir. Alors, je vais commencer par prendre un saint, parce que moi je vais l'appeler le tsar, et très croyant. On va prendre un saint. Alors, oh là là, tout part. On va prendre tous les saints pour lui. Alors, un saint seulement qui vienne nous parler du tsar. Eh bien, nous avons Saint Benoît. Et on va aller voir à quoi correspond Saint Benoît. Saint Benoît. Alors, cette carte par le livre que le saint tient dans ses mains symbolise l'étude et la connaissance. Le corbeau est symbole de perspicacité et d'austérité. La médaille sur laquelle le saint se tient debout symbolise la connaissance ésotérique et les pouvoirs psychiques. Et je vous ai déjà dit dans certains tirages le concernant qu'il devait avoir des dons spirituels. Ça, je vous l'ai dit. Alors, en divination, elle indique que le sujet est doué d'une grande intuition et dispose de pouvoirs qui lui permettent de déjouer les attaques de ses adversaires. On peut lui offrir un poste important. Il l'a déjà. Une voie ésotérique est indiquée sur le plan spirituel. Saint Benoît est le patron de l'Europe et de l'Occident. Ah ben alors ça, est-ce que ça nous laisse présager que le tsar pourrait avoir une importance dans ce qui est pour l'instant l'Europe. Mais de toute façon, si on prend le continent Europe, ça n'est pas l'Union européenne. Saint Benoît est le patron de l'Europe et de l'Occident. Donc de l'Europe, de toute l'Europe et de l'Occident. Très intéressant d'avoir Saint Benoît. On peut y voir beaucoup de choses. C'est très parlant. Donc, on a Saint Benoît pour accompagner le tsar. Et on voit que c'est quelqu'un qui a la connaissance et qui sait faire preuve de stratégie. L'harmonie. Alors là, je me suis trompée. Attendez, je reprends. Elle indique que le sujet est doué d'une grande intuition et dispose de pouvoirs qui lui permettent de déjouer les attaques de ses adversaires. Ça veut tout dire. Très intéressant. Alors, excusez-moi, j'ai vraiment la voix qui part un peu dans tous les sens. Alors, on m'a dit de prendre, pour aller voir un petit peu l'ambiance entre les deux, c'est-à-dire le tsar et notre sacré premier de cordée, là. Et on m'a dit de prendre le grand oracle de l'amour. On va aller voir ce qu'on nous dit. Alors, que pense
Que pense le tsar? Mais je sais ces deux-là qui sont tombés, je vais les prendre. Que pense le tsar donc du premier de cordée? Ben, il pense qu'il s'égare complètement. Et que tout ça n'est qu'illusion. Il le prend pour un petit rigolo. Et à force, ça ne le ferait bien plus rire. Je vais prendre une troisième carte. Tendresse. Avec la tendresse, le mot qui m'est venu, c'est plutôt pitié. Pitié, il lui fait pitié. Tant il le considère comme comment vous dire, j'ai entendu, il le considère comme un pauvre gars, en fait. Et ouais, je te tape sur l'épaule. Oh mon pauvre, franchement. Bon, on va bien rire. Je ne vais pas faire un tirage long, c'est pour voir l'ambiance. Donc en fait, il le prend pour un petit rigolo et que c'est un pauvre gars. Alors, la suite. On va prendre Yggdrasil pour voir en tant que stratège ce qu'il envisage. Qu'est-ce qu'il envisage, le tsar, par rapport au premier de cordée? Qu'est-ce qu'il envisage? J'ai simplement posé cette question. J'ai une petite bête sur mon tapis. Hop. Alors, le tsar, qu'est-ce qu'il envisage par rapport au premier de cordée, qui le menace de bataille et de bien d'autres choses? Eh bien, le tsar, lui, réfléchit à l'avenir. Alors, il réfléchit à l'avenir, mais de quelle manière il réfléchit à l'avenir par rapport au premier de cordée? J'ai la carte de Freya qui représente l'amour, la fécondité et la sexualité. Je vais prendre une autre carte parce que je n'ai pas le message pour l'instant. Ah bah, il fallait bien qu'il sorte. J'ai été surprise parce qu'en fait, dans ce jeu, à chaque fois que je parle du premier de cordée, là, eh bien, il sort toujours représenté par le dieu rusé aux multiples visages, c'est-à-dire, ça représente l'égarement, l'illusion, je pars dans tous les sens, je dis n'importe quoi, mais quand même rusé, hein, rusé pour atteindre ses buts. Bon, alors avec la carte amour, fécondité, sexe, pluralité, moi je dirais que que le tsar l'attend en virage avec certains éléments, avec certaines révélations, parce qu'on a le lynx qui voit très loin et en fait le tsar voit beaucoup plus loin que le premier abord, la première apparence. Il voit beaucoup plus loin dans ces êtres-là et surtout là dans le couple Bri-Bri et dieu rusé aux multiples visages. Alors, on va continuer. Je pense que je vais prendre 9 cartes. Réconfort et protection, l'avenir.
L'avenir, réconfort et protection. Je vais prendre la carte suivante. Je pense savoir ce qu'on veut nous dire. Créativité, nouveauté. Et difficulté. Enfin, d'ordre artistique, mais là, ça veut surtout dire créativité dans les divers... dans les diverses choses que met en route le dieu rusé. Hein. Et on voit bien que c'est très chaotique, hein. Ça fait comme le labyrinthe, hein. C'est un peu tout et n'importe quoi. Il crache du feu, on a un volcan. Et on a quand même, avec l'avenir, réconfort et protection. Je pense qu'il voudrait que le tsar veut se débarrasser de ces deux-là, mais n'a rien contre le peuple, en fait. D'où cette patience, et trouver une solution pour les dégager, sans entrer dans quelque chose de très guerrier. Oui, il attend l'opportunité. Le tsar attend l'opportunité de franchir une nouvelle porte. Alors, on va continuer. Et en fait, il attend le moment où le premier de cordée, là, où le dieu rusé, fera l'annonce de trop, ou oui, l'annonce de trop. Puisqu'on l'a aussi toujours avec le dieu rusé aux multiples visages, l'indolence et la procrastination, c'est-à-dire il rumine tout seul dans son coin, prend des décisions seul, et quand le point de non-retour va être atteint, et que l'opportunité va se présenter, il va agir, le tsar. Omniscient, conseiller, comité. Regardez, il est à la porte, il attend. Il est à la porte, il observe, il attend le moment, l'opportunité de franchir la porte. Je vais en prendre une dernière. Ouais, et la tempérance. La tempérance, c'est-à-dire qu'il a, il a le corbeau, on a encore le corbeau là sur la tête, et il y a le corbeau, regardez comme il y a le corbeau qui accompagne Saint Benoît. Et là, en fait, il a le corbeau sur le chakra couronne. Donc, il a l'art et la manière de quand même tempérer les choses. Il aurait pu s'énerver beaucoup plus tôt, mais il veut trouver une solution pacifique. Éviter justement de franchir la porte, c'est-à-dire franchir la porte avec son art plus loin, mais il veut trouver une solution dans la tempérance. Donc je pense que ça passera par des révélations au sujet des deux-là. Alors, maintenant je vais prendre le Magémon et Béline. On va demander au Magémon. On va demander au Magémon, on a déjà une carte. On va laisser donc les cartes parler, puisque dans ce cas-là, quand les cartes sortent avant que je pose ma question, c'est qu'il y a un message qui va arriver. Je n'ai pas posé de question, on va me donner un message. Donc, le hasard. Le hasard, pour moi, rejoint l'opportunité. Alors, le hasard. Alors, Magémon.
que voulez-vous nous dire au sujet du tsar? Le hasard, la trahison. C'est-à-dire quand il va considérer, c'est ce que je vous disais avant, que ça va trop loin, que ça trahit ça le trahit lui, mais surtout son peuple. Eh bien, voilà ce qu'il va faire. Il va réduire, ça va être la ruine pour le premier de cordée. Hein. Ça correspond vraiment au jeu d'avant, c'est-à-dire attendre l'opportunité, le bon moment. Mais il est prêt. Il est prêt. Il est prêt à agir d'une façon comme d'une autre, comme j'ai répondu dans un commentaire suite au tirage d'hier à une personne. Voilà. Et c'est lui qui aura les honneurs, le tsar. C'est lui qui aura les honneurs, les présents et la beauté. C'est-à-dire, c'est lui qui sera reconnu, pas comme sauveur, mais comme aide. Et ça rejoint ce que je vous ai déjà dit, c'est-à-dire que en sauvant lui, en protégeant son pays, par intermédiaire, la façon dont il va agir, ça va nous protéger, nous, le peuple. Mais ça va en mener un, certainement, à la ruine. Bien. Écoutez, toutes les bonnes, je vais prendre que celles qui sont retournées. Lui, il a la carte bleue, la meilleure carte du jeu. Sur le hasard, les honneurs. La carte bleue, le bonheur. Et on me dit, ça s'arrête là. Et regardez, je termine par... je dis, moi, j'aime bien l'appeler, bon, le tsar, plutôt que Poupou ou l'ours de l'Est. Regardez, on a cette couronne et on a l'étoile. Alors, on va dire que le lieu, là, est mal barré. En plus de lui, parce que je vous ai toujours dit que le premier de cordée, il irait au bout du bout. Et donc, quand, justement, alors je ris parce que ce que j'entends, c'est, en fait, à force de tirer la corde, sur la corde, le premier de cordée, à force de tirer sur la corde, elle va casser. Et j'ai la voix encore qui se casse encore plus. Ça va coincer, hein. Bon, alors ça c'est vu. Et puis je vais terminer avec la triade. Eh bien, dites donc, les cartes. Eh bien, j'ai la réussite pour lui, puisqu'on faisait le tirage le concernant. Le sceau. Et la science. Alors pour moi, la science, là aussi, représente la connaissance et la recherche, c'est-à-dire la stratégie. C'est-à-dire, je me prépare, j'étudie avant d'agir. Comme on étudie avant d'agir et de décider on fait un diagnostic et après on met en route le remède. Et bien là c'est exactement la même chose. Un message. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'on a un message aussi ici avec le sceau. Je vais prendre 9 cartes. Je vais les laisser sortir. Voilà, pour retrouver un équilibre.
Mais ce que j'ai la science et j'ai le sceau. Et j'ai aussi ce qui représente le caducée. Pour moi, va y avoir des révélations concernant le couple et la SEX, dualité, j'espère que vous me comprenez, et la science, c'est-à-dire la période coco et pic. Et peut-être que justement, ça a un lien avec parce qu'on n'est pas au courant de tout. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y en a un qui a décidé la dissolution, pour un peu noyer le poisson, pour qu'on pense à autre chose qu'à regarder un petit peu les nouvelles qui arrivent d'une façon ou d'une autre hein, sur les réseaux, les nouvelles qui arrivent. Parce que ça aussi, je vous l'avais dit, c'était sorti dans un tirage concernant le tsar, qu'il agirait par intermédiaire. Donc tout semble se confirmer. Alors, est-ce que je dois aller chercher les cartes maintenant? Elle a voulu sortir plusieurs fois, elle est sortie là. Elle n'est sortie qu'après le message. C'est-à-dire pour retrouver... En fait, c'est comme pour retrouver la raison. On me dit, c'est pour retrouver la raison. Parce que là, tout part en cacahuète. Hein. C'est pour retrouver la raison. Et passer à autre chose et quelque chose de nouveau. Voilà, avec le sceau, l'équilibre et l'abondance, c'est-à-dire l'abondance de... comment je vais vous dire ça? L'abondance de choses sensées. Parce que là, on est dans un monde complètement... c'est surréaliste. L'abondance d'équilibre et le sceau, c'est-à-dire de respect. Le sceau, c'est ça, c'est le respect de la vie. Le respect de l'origine de la vie. Et on veut en faire tout autre chose. Et lui, en fait, il veut rétablir cet équilibre, le tsar. Voilà, la richesse sur l'illusion. Parce qu'en fait, on a mis tout le monde dans l'illusion. On a mis l'âme, nos âmes, dans l'illusion. Par l'intermédiaire de la science. Quelque chose de nouveau et d'abondant, de riche, c'est-à-dire de sain, de ce qui est la nature de l'être face à l'illusion. Retrouver l'équilibre de l'âme. Que je le lise d'un sens ou dans l'autre, on en revient au même. La naissance d'un équilibre par rapport à la science. Et une réussite sur l'illusion. Bon, mais écoutez, voilà. Déjà, en premier lieu, on sait qu'il le prend pour un rigolo. Et qu'il attend, en gros, il attend son heure. Il attend le moment, l'opportunité. Et il est en train de placer, j'entends, il est en train de placer des pions. Et le moment venu, il agira. Bon, mais voilà pour ce tirage. Mais je vous redonnerai bien, là on me dit, redonne le message de Saint-Benoît, qui a tout de suite, on me dit, annoncer la couleur. Alors, cette carte indique que le sujet est doué d'une grande intuition et dispose de pouvoir
qui lui permettent de déjouer les attaques de ses adversaires. Une voie ésotérique est indiquée sur le plan spirituel et je recommence. Et on l'a ici avec le sceau par rapport à la science, c'est retrouver l'équilibre de l'âme, retrouver le sens des choses, retrouver le sens commun, retrouver les valeurs, les traditions, le respect de la vie. Eh bien écoutez, je n'irai pas plus loin. Mon tirage est terminé. Et prochain tirage, donc cette fois-ci, ce sera tout à fait différent. Je vais faire un tirage à choix. Et avec une petite présentation, je vous l'ai dit, de création de bougies naturelles d'une amie là, qui se lance, qui peaufine son projet. Et justement, je vais vous présenter une partie de ses créations. Elle n'utilise que des produits naturels. Et vous aurez la gentillesse en commentaire de dire ce que vous en pensez. Voilà, je vous embrasse et vous dis à bientôt.